Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi de mon portefeuille boursier. On va voir comment cette semaine s'est passée sur les marchés pour le portefeuille. Je pense que si vous n'étiez pas dans une grotte cette semaine, vous avez dû voir qu'il y a eu énormément de volatilité cette semaine sur le marché, avec vendredi dernier une publication des résultats du chômage américain qui n'était pas bon. Et cette semaine, on a eu un lundi noir avec un crack sur le Nikkei au Japon qui a entraîné une baisse sur les autres indices mondiaux. Alors après, on a eu dès le mardi une bonne reprise. Du coup, ça a été vraiment assez rapide hein, sur les marchés qui s'est bien repris derrière. Donc ça nous a permis d'avoir quelques opportunités, je pense. Donc c'est assez intéressant. On va voir du coup les transactions que j'ai faites en ce début de mois. Au niveau du marché, du coup, on voit qu'en ce moment, donc on est sur l'indice Fear and Greed de CNN qui indique un peu le sentiment général du marché. C'est assez intéressant à suivre. On voit en ce moment qu'on est sur Extreme Fear, donc peur extrême. Donc on a vraiment les marchés, on peut le voir aussi sur l'indice de volatilité, là, le VIX, où on a eu un énorme pic historique en début de semaine avec la chute du Nikkei qui montait à presque 40. On n'avait pas atteint ces niveaux, je crois que c'était la dernière fois, c'était lors du Covid. Et du coup, on a vraiment une volatilité extrême. On peut le voir sur même les grosses capitalisations comme Nvidia, évidemment, qui peuvent faire des plus 10, moins 10 dans la même semaine, quoi. Donc, avec toute cette volatilité sur les marchés, ça nous permet d'avoir possiblement des opportunités. Donc, on va regarder un peu comment ça s'est passé sur le portefeuille pour ce début de mois d'août. Donc au niveau du cash, là on voit, on va voir dans un instant pourquoi, j'ai un peu de cash de nouveau, je suis à 1800 dollars. Vu les mouvements des marchés en ce moment, je pense que c'est pas mal d'avoir un peu de cash en réserve pour sauter sur les occasions lorsqu'elles vont se présenter. Donc au niveau du compte titre, pour le début du mois, on est en dessous des 23 000. Alors je crois que fin juillet, j'étais au-dessus des 23 000 hein, pour le CTO. Mais on va voir après dans performance le début de mois pour les marchés en général et pour du coup le portefeuille sont pas terribles hein, évidemment. Donc au niveau des transactions, il y a pas mal de choses du coup depuis début août. Alors avec comme info principale, j'ai ouvert une ligne du coup sur Amazon, hein, la grosse entreprise tech, qui est vraiment une entreprise intéressante et qui va délivrer de plus en plus de cash flow et qui est vraiment solide. Et elle a un prix raisonnable en ce moment là. Donc j'ai ouvert une ligne vendredi dernier à 164 dollars lors de la première phase de baisse sur le marché US. Bon, ensuite, j'ai eu mon dépôt. Lundi, le lundi noir, du coup, elle a fait une petite baisse, donc pour passer en dessous des 159 dollars. Du coup, j'en ai profité pour renforcer avec un rachat de deux actions. Microsoft aussi, elle est passée en dessous des 400. Alors, le prix était pas incroyable, hein, mais ça fait un moment quand même qu'elle n'était pas passée à ce niveau-là. Donc, j'en ai profité pour acheter à 394 dollars une action Microsoft, hein. Donc, là, c'était au niveau du creux, quand on est passé sous sa moyenne mobile de 100. Donc, je pense que c'était pas mal. Euh, on a du coup pris aussi lundi pour essayer de profiter de la baisse. J'ai fait mon achat mensuel du Vanguard FTSE All World avec mes quatre actions mensuelles. Et puis fin de semaine, j'ai encore acheté puisque Amazon reste autour des 160, en dessous des 170 dollars. Je trouve que la zone est encore intéressante, donc je continue à faire mes renforcements de ma nouvelle ligne sur Amazon avec deux actions supplémentaires pour 165 dollars cette fin de semaine. Et puis du coup, je me suis décidé à vendre, je crois que j'en avais parlé lors de la vidéo précédente, j'ai vendu ma ligne canadienne Pacifique hein, pour récupérer du cash. C'est pour ça que là en dépôt, là j'avais 1800 dollars parce que j'ai fait mon dépôt mensuel et puis j'ai récupéré donc 1566 dollars de Canadian Pacific.
Bon, j'avais l'action depuis presque un an et elle n'a pas fait grand-chose en fait. Donc elle m'a permis ni de profiter du marché haussier et ni de servir d'action pour résister lors des phases baissières, hein, puisqu'elle baisse aussi pas mal. Typiquement lundi, je crois, elle avait bien baissé aussi. Donc en fait, l'action est intéressante, mais il n'y a pas, il y a aucun momentum sur cette action et il ne se passe rien depuis, on est là, si on prend un 10 ans, si on prend un 10 ans, voilà, depuis post-Covid, l'action ne fait rien du tout. On est sur un plateau depuis plus de 3 ans. Donc même si l'action est bien, en fait, pour faire grimper son capital, hein, il faut des actions, il faut deux choses, des actions avec de bons fondamentaux, donc des actions de qualité, et puis un momentum, hein, il faut avoir des acheteurs, hein, sur l'action qui nous intéresse, hein, sinon on reste collé comme ici on l'a été avec Canadian Pacific. On reste collé pendant des mois ou des années sur l'action, même si l'action est quand même intéressante. Donc voilà, j'ai vendu ma ligne. Possiblement le jour où elle décide de repartir, je pourrais rouvrir une ligne sur l'action, hein. C'est intéressant d'avoir je pense d'être aussi sur le secteur ferroviaire, sachant que c'est l'entreprise qui officie du Mexique au Canada, en passant par les US, bien entendu. Donc il y a un potentiel, mais pour l'instant, le fait est que le marché n'est pas intéressé. Et du coup, rester longtemps sur une action qui reste scotchée et qui fait du surplace comme ça a aussi un coût d'opportunité parce qu'en parallèle de ça, ben, on n'est pas investi sur d'autres actions qui auront pu plus performer. Typiquement, on voit l'action que j'ai ouvert ma ligne en mai de Kinsale Capital, par exemple, et je suis à, je crois, à 14 ou 15% de performance déjà. Parce que elle avait, pendant quelques mois, elle était restée, voilà, elle avait végété un peu et puis après elle est repartie. Donc c'est le souci quand on reste longtemps sur des dossiers où il se passe pas grand-chose. Le coût d'opportunité, encore une fois, faut faire attention à ça, quoi. Donc voilà, vente de ma ligne. Et puis bon, aussi, ça me permettait aussi de rester autour des 15, entre 15 et 17 lignes d'actions en portefeuille. Et puis j'ai fait mon achat mensuel ou quasi mensuel de mon ETC pour le cuivre également, qui lui aussi, alors je suis sur des montants bien plus faibles, hein, donc ça me gêne pas si le TC fait un peu du surplace en ce moment. Ça n'a pas le même but dans mon portefeuille que des actions comme Amazon, hein, par exemple, hein. Je ne demande pas à mon ETC cuivre de fait d'avoir les mêmes performances. Donc voilà, depuis une semaine, hein, presque 10 jours, au mois d'août, on a eu beaucoup de mouvements. Donc je pense, alors d'une fait, parce que j'ai pas des liquidités infinies non plus, je pense que la deuxième partie de août devrait être plus calme. Alors bon, on va voir si on a un nouveau crack courant du mois d'août, mais bon, je pense pas. Donc ça devrait être un peu plus calme, mais on verra si on aura d'autres opportunités. J'ai possiblement une autre rentrée une autre nouvelle ligne sur laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment, donc je vous en parlerai si je passe à l'achat ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup? On peut regarder rapidement. Vu que j'avais fait une vidéo la semaine dernière, hein, je ne vais pas refaire une vidéo complète, je vais faire une vidéo plus rapide cette semaine. On peut regarder les positions rapidement. Du coup, toujours Visa, Microsoft, Kinsale. O'Reilly, donc ça, ouais, ça n'a pas bien changé depuis la semaine dernière. Au niveau des titres, donc en vert, en rouge, on a mon ETC et puis mes actions du luxe, voilà, consommation discrétionnaire. Rien de, pas de surprise, hein, le luxe n'est pas reparti, hein, depuis la semaine dernière, hein, donc LVMH malheureusement pour l'instant ne fait pas une très bonne performance. J'ai mon Vanguard aussi que je démarrais il y a 2 mois, donc pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. Amazon du coup est reparti tranquillement, hein, du coup depuis le début de semaine ça me fait
2% de performance déjà. Et puis dans le top, hein, il n'a pas changé, hein. Schneider qui a un peu baissé quand même, hein. Là, j'aurais peut-être dû en profiter pour elle a rebondi sur sa moyenne mobile de 100 là, autour des 200. J'étais un peu, j'attendais qu'elle descende autour des 180, 190, mais bon, elle n'est pas descendue ce coup-ci. Bon, j'ai assez d'actions à renforcer en ce moment, hein, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, pour le mois courant, on voit que le début de mois se passe pas super, hein, mais pour le marché en général, puisqu'on est quasiment en rouge de partout, avec Schneider qui a bien baissé, Alphabet est à moins 5% aussi, le SP 500 est à moins 4,5 à peu près. Apple, et puis voilà, en phase haussière, on a quand même voilà, en action défensive, hein, Procter & Gamble. Alors, je voulais la renforcer, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, je voulais renforcer l'action. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, je vais voir ce que je fais sur cette fin août, si j'en profite pour renforcer un peu ma partie défensive du portefeuille ou pas. Et puis du coup Amazon et Kinsale qui est toujours là à 1,5% pour l'instant sur ce début de mois. Voilà, et du coup pour la performance, qu'est-ce que ça nous donne ce mois-ci? Donc on est pour l'instant le portefeuille au global est à moins 2,3%. Le MSCI World a bien baissé, hein, moins 4,6%, hein, vu les marchés ont quand même bien baissé depuis une semaine. Donc là, je suis assez content parce que le but c'est de surperformer le benchmark, même dans les phases baissières, hein, puisque là, pour l'instant, le portefeuille baisse 2 fois moins vite que le benchmark, hein. Donc c'est aussi le but du portefeuille, hein. Je suis moins dynamique, j'ai moins de dynamique dans les phases haussières, mais le portefeuille est censé mieux résister dans les phases baissières. C'est l'idée. Le compte titre, pareil, donc moins 2,1 et le marché à moins 4. Donc en euros, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas la même chose sur l'SP500 et sur mon DCA, j'étais à moins 4,3 ou 4, je crois. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Et le PEA, bon, le PEA pas super non plus, hein, moins 3,2 et moins 3,5 pour le benchmark de référence. Et du coup, point intéressant, avec ces deux baisses, avec cette baisse pour l'instant sur le mois d'août, je suis repassé devant, du coup, mon portefeuille est repassé devant mon indice de référence, même mes deux indices de référence, puisque maintenant je regarde et le MSCI World, donc qui est lui à presque 33%. Mon portefeuille est à 34,7% de performance depuis le 1er janvier 2023. Et puis mon autre indice benchmark de référence, hein, puisque c'est l'ETF que je renforce tous les mois, le Vanguard FTSE All World, qui est encore plus général que le MSCI World, et lui est à 30,27%. Le CTO, je l'ai presque rattrapé aussi. Je suis à 38,15% et le SP500 est à 39,9%. PEA 16,4 et le CAC 40 lui à 18,6. On voit que le SP500, voilà, le marché donc le SP500 en rouge a diminué bien plus vite, hein, que mon portefeuille ce début de mois. Et du coup, le portefeuille, c'est ce qu'on a vu là, il est repassé devant le MSCI World, et là en vert, c'est le Vanguard FTSE World. Donc on va voir comment se passe le reste du mois, hein. Pour l'instant, je suis assez content de la dynamique de mon portefeuille par rapport à l'indice. Bon, évidemment, on préférerait que ce soit en positif, hein. Qu'on repasse en positif sur la deuxième moitié d'août. On va voir comment ça se passe sur les marchés. Généralement, août-septembre, c'est pas des mois super, hein, pour la performance du marché boursier, donc on va voir comment ça se passe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner, ça m'aidera à développer cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures du portefeuille. À bientôt, au revoir.